Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient sur ce troisième exercice d'application sur les playlists. Ici, un club scientifique doit élire successivement 5 élèves pour occuper les 5 postes distincts du bureau. Donc, président, vice-président, secrétaire, trésorier, responsable des matériels. Et les postes étant distincts, un élève peut occuper plusieurs postes à la fois. Le club compte 60 garçons et 68 filles. Donc 60 garçons et 68 filles. Donc ça fait 128, si je ne me trompe, membres. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Maintenant, combien de bureaux est possible? Donc il y a combien de bureaux possibles? Ici, il faut savoir que parmi les 128 membres, nous, on doit tirer 5 élèves pour former un bureau. Donc, l'opération est classique, on tire 5 parmi 128. Donc, s'agit-il d'une playlist, P-arrangement ou une P-combinaison? Ce qui est sûr, donc, soit c'est une liste de 5 élèves ou un arrangement de 5 élèves ou une combinaison de 5 élèves. Dans quelle situation sommes-nous? Pour ce faire, on va se poser la question. Est-ce que l'ordre est important? Ici, visiblement, l'ordre est important parce que les postes ont des noms. Pour édifier ça, donc je ne veux pas juste vous dire que si les postes ont des noms, vice-président, président, trésorier, secrétaire, je vais mettre les postes ici. Donc, on a président, vice-président, secrétaire général, trésorier et responsable. Alors, on va donner un bureau. Je prends Paul, Mamadou, Fanta, Astou et disons Joséphine. Très bien. Paul comme président, vice-président Mamadou, secrétaire général Fanta, trésorier Astou et responsable matériel Joséphine. Ça, c'est un bureau. Mais est-ce que si on prend Joséphine, Paul, Mamadou, Amadou et Fanta, est-ce que c'est le même bureau? La réponse est non, ce n'est pas le même bureau parce que dans le premier bureau, le président s'appelait Paul et dans le deuxième bureau, la présidente s'appelle Joséphine. Donc l'ordre est important. Même si c'est constitué des mêmes personnes, ça ne fait pas que ce soit le même bureau. Ce sont les mêmes personnes, mais pas le même bureau. Naturellement, les fonctions, le président, vice-président sont distinctes. Donc, c'est très important de dire que les 5 postes sont distincts. Donc, ce n'est pas que de nom. Les fonctions même, elles sont distinctes. Donc, l'ordre est important. Maintenant, la répétition, ce qu'on appelle par répétition, donc ordre, répétition. Ici, on a ordre et pas de répétition. Pas de répétition. Combinaison, on a pas d'ordre et pas de répétition. C'est comme ça que j'ai l'habitude de le dire. Alors, ici, on vient d'établir que dans notre situation, l'ordre est important. Maintenant, la répétition, est-ce qu'elle est permise? Ce qu'on doit entendre par répétition, c'est est-ce qu'une personne peut prendre 2 places? Et la réponse, l'exercice l'a donné. Il est là, il a dit que un élève peut occuper plusieurs postes. Dès l'instant où un élève peut occuper plusieurs postes, donc sur la liste, on peut avoir Joséphine, c'est ça qu'on appelle répétition. Paul, Joséphine encore, disons A et peut-être F ou encore Joséphine, pourquoi pas. Dès l'instant où il y a cette possibilité-là qu'une personne occupe plusieurs places, donc son nom peut se répéter sur la liste, donc on est là dans répétition. Et quand il y a ça, donc on ne peut pas avoir ni combinaison, ni arrangement, parce que c'est pas possible. Donc l'ordre est important, la répétition elle est permise,
on est dans la situation d'une P-liste. Maintenant qu'on connaît notre situation, on peut maintenant répondre aux questions posées. Ok. On peut maintenant répondre aux questions posées. Pour cela, je vais réduire cette partie-là pour avoir plus d'espace. Voilà. Mets-toi là-bas. Alors, on va répondre maintenant aux questions posées. La première question c'est combien y a-t-il de bureaux possibles? La réponse est combien y a-t-il de bureaux? Première question, combien y a-t-il de bureaux possibles? On est dans la situation d'une P-liste. Donc, on tire combien de personnes? On cherche 5 personnes parmi 128. Donc, le nombre de bureaux possibles, c'est 128. Exposons 5. Petit 2. Combien de bureaux ne comportant que de garçons? Donc, toujours, on est dans la même situation. Les règles ne changent pas. Mais juste que, de combien de façons peut-on avoir des bureaux constitués que des garçons? Il y a combien de garçons? Il y a 60 garçons. Et parmi les 60 garçons, on a besoin de combien? 5. Donc, c'est ça. Petit 3. Combien de bureaux ne comportant que des filles? Naturellement, il y a 68 filles et on en choisit 5. Quatrième question. Combien de bureaux dont le président est un garçon? Le président est un garçon. Il y a un poste précis qui doit être occupé par un garçon. Donc, le président est un garçon. Président égale garçon. Et les autres. Alors, ici, il y a un piège. Bon, ce n'est pas un piège, c'est une erreur que les élèves ont tendance à faire. Si on dit que le président est un garçon, ça ne signifie pas que les autres sont des filles. Ça signifie que les autres peuvent être des garçons comme ils peuvent être des filles. En mathématiques, quand on ne te dit pas des choses, il ne faut pas insinuer. C'est très souvent fréquent de voir, quand on vous pose la question de savoir combien de postes peut-on avoir contenant au moins 5 garçons, ou plutôt où il y a 3 garçons. Voilà. Il y a au moins, ou disons, il y a le poste de président, secrétaire et trésorier sont des garçons. On en déduit directement que les autres sont des filles, alors que non. Donc les autres peuvent être des garçons ou des filles. Donc on a un garçon et combien? Et 5 autres, et 4 autres. Voilà. Le « et » là, donc, se traduit par une multiplication. Un garçon, il y a combien de garçons? Il y a 60 garçons. Parmi les garçons, on en prend un. On est toujours dans le cas d'une P-liste. Et complété par 40 autres. Les 40 autres, c'est combien? Donc, sont pris parmi les 128. Donc, ils ne sont pas des filles ni des garçons. Exposant 4. Et les 128 là, pourquoi 128? Même le premier garçon qui est le président, il peut occuper encore les autres postes parce qu'on est dans la situation d'une P-liste. Donc, il est très important de noter ça. Donc, voici la réponse. Et la 5e question, on a dit, dont le président et le trésorier sont des filles. Donc, bureau président, fille, trésorier, sont des filles. Alors, président et trésorier sont des filles. Et maintenant, combien d'autres? Il reste, on a 2 personnes, 3 autres. Voilà. Donc, le président et le trésorier sont des filles. Donc, on a 2 filles, donc. Ce qui veut dire que parmi les filles, 68 filles, il y en a 2 qui vont occuper le poste de président et le trésorier. Mais, voilà. Mais, il y a 3 autres. Les 3 autres, c'est encore 128, exposons 3. Parce qu'il n'y a aucune règle qui nous dit que
les autres ne doivent pas être des filles ou que les autres ne doivent pas être ceux qui sont déjà présidents et trésoriers. Présidente et trésorière, je veux dire. Donc, c'était tout pour cet exercice. J'espère que ça vous aura aidé à mieux appréhender la notion de playlist.